Salut, c'est moi Bob. Et oui, me voilà de retour pour te jouer de mauvais tours. J'interviens juste pour t'expliquer une petite chose. Cette vidéo est une réupload d'une vidéo du mois de décembre. Pourquoi une réupload ? Pour la simple et bonne raison que Blas avait chié dans la colle quand il a fait ce montage. Si tu avais vu cette ancienne vidéo, tu auras certainement remarqué que l'image était bien trop sombre. Alors que si tu découvres Bioéthanol maintenant, bah tu t'en fous en fait. Et dans ce cas-là, je te laisse découvrir cette vidéo. Puisque Blas ne possédait plus les anciens rushs, il a dû télécharger la vidéo YouTube et retravailler directement dessus. Donc il a essayé de sauver les meubles en retouchant la luminosité et un peu le son aussi. Ceci est l'épisode 3 de la 106X énervé, version remasterisée. Et ouais, et pense à mettre un petit pouce, à t'abonner, à commenter, tout ça quoi. Histoire de récompenser son travail parce que Blas se fait quand même bien chier à faire des trucs propres, ou du moins à essayer. Il a pas une caméra à 3000 balles et un micro à 500 balles. Mais il a moi, Bob. Les autres youtubeurs n'ont pas de Bob. Allez, j'y vais. Sur ce, je m'en vais, mais on se reverra bientôt. Allez, salut. Nous y voilà. S'appelle Je suis frileux. Avant de commencer, je dois te faire un point sur la situation. Le plus dur quand tu commences sur YouTube en 2024, c'est de réussir à briser la glace avec les gens qui te regardent. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant que la glace est brisée entre nous, abonne-toi. J'ai acheté un nouvel éclairage, un truc super, qui, comme tu peux le voir, me rend très agréable à regarder. Regarde-moi cette beauté. C'est pas un de ces kits d'éclairage à pas cher qu'on trouve chez Jeff Bezos, putain. Tu vois, je me donne vraiment du mal pour améliorer ton expérience de visionnage. Ça mérite bien un petit pouce et un abonnement, non? Parce que sans ça, on aurait fini par m'appeler le garage noir. T'as compris la ref, hein? Parce que dans mon garage, sans cet éclairage, en fait, il fait tout noir. Enfin bref, t'as compris quoi. D'ailleurs, sans ce tout nouveau matériel, j'aurais pas pu faire le clip de Psycho Banane. Et je profite de l'occasion de te dire que si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir parce qu'en fait, j'ai travaillé dur dessus pendant quelques mois. Et à défaut d'avoir froid là en ce moment parce que je me l'écaille, ça me réchaufferait un peu le cœur d'avoir un petit peu plus de retour dessus. Et t'inquiète, hein, je t'y oblige pas, tu fais ce que tu veux. Mais bon, je t'avoue que ça me ferait quand même bien le plaisir. Bon, et si je te parlais de ce que j'ai fait sur la 106 sinon? C'est un peu le but de cette vidéo. Alors... on remonte à fin septembre, j'ai fini de retoucher les conduits d'échappement et d'admission de la culasse pour la préparer pour qu'elle puisse partir en rectif et j'ai pas filmé. Donc, je vais te l'illustrer. Ma main gauche, c'est un conduit de la culasse, ma main droite, c'est la Dremel. Ensuite, j'ai mis en pièces le bloc du KDX. Et ça, par contre, je te l'ai filmé. J'avais pas encore le fameux projecteur, donc je me suis démerdé avec mon petit projecteur chinois à 60 balles, ou 40, bref, on s'en fout, pour que ce soit pas trop dégueulasse à l'image quand même. Je vais peut-être enlever ça avant. C'est de l'eau, comme toujours. On va démonter ça. C'est parti pour le démontage. Le Mac tout s'en fout de tout. Le secret c'est toujours le même, un coup sec. Là le moteur est pas pigé donc ça bouge. Voilà. Un coup sec. Un coup sec. Ouais, il est pas super accessible lui, c'est normal là. C'est un peu mal foutu. Un coup sec. Voilà. Oups, c'est tombé. Voilà. Je commence à me demander si j'aurais pas mieux fait d'enlever la partie basse du bloc moteur en fait. Bon, tant pis.
Ouais, en fait c'est une mauvaise idée. Je pense que je vais plutôt remettre vite fait les écrous là, sans les serrer. Parce que si j'enlève pas ça avant, ça va... Ouais, ça va partir en couille. Ouais, je vais refaire ça. Et merde. Parti où? Je l'ai. Donc ouais, c'est mieux de démonter ça avant. C'est plus prudent, on va dire. C'est du combien ça? Du 18. Un coup sec. Ouh, il va être dur celui-là. Un coup... Oh putain là-bas. Ah ouais, peut-être un peu plus qu'un coup sec en fait. Peut-être un peu beaucoup plus qu'un coup sec. Et lui? Ah lui, plus facile. Ok. Lui, ok. Ouais, et ceux-là, à mon avis... Oh putain. Ouh. Ah non, c'est bon. Ah, un peu moins chiant celui-ci. Ok. 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 Et... Oh putain. Ouh. Ok. Tu vois quand tu veux. On les retire entièrement. C'est dans des moments comme ça où je me dis que c'est chiant le manuel. Un jour j'aurai une péteuse électroportative. Mais c'est pas encore pour tout de suite. En voilà une, je fais le reste en off. Bon, bah finalement j'ai dû le descendre du support parce que vu que le support prend appui sur les 4 points ici, bah les deux du bas c'est sur la partie basse qu'on doit démonter. Donc j'ai pas trop le choix que de le démonter en fait. Je vais virer le volant moteur, enfin j'espère du moins que je vais réussir comme ça, mais ça m'étonnerait. Voilà. Je suis baisé. Faudrait que je puisse le piger, mais j'ai pas la pige qu'il faut en fait. La péteuse d'un Blas heureux. Et voilà, ça c'est fait. Hop là. Là, je vais avoir un peu mieux. Maintenant, il faut que j'enlève la partie haute. J'ai enlevé toutes les vis et c'est collé. C'est à partir de là que j'ai commencé à taper un peu partout au maillet. Là, en fait, tu as deux petits guides. Et une fois qu'ils sont enlevés, ça devrait être plus facile. Les deux petits guides. Si je tapote dessus. Ça a l'air de bouger un peu en faisant ça, mais... c'est de l'alu, j'ai peur de péter le bloc. Bingo! Je t'avoue que j'ai eu un peu peur quand même. Ok, on va pas se mélanger parce qu'il y a des coussinets qui sont dessus. Les restes de joints. J'ai droit à une bonne météo de merde aujourd'hui. Vu que le temps est vachement sombre, je me galère avec l'éclairage. Il faut que j'avance et je sais pas mieux pour l'éclairage. Donc je fais au mieux. Hop là. Ouais, c'est vrai que c'est lourd comme truc ça. Comment que ça s'enlève ce truc? Je verrai après. Maintenant je vais pouvoir enlever les chapeaux de bielle. Oh, il fait à moitié tempête là, c'est désagréable. Alors... je pense pas que ça va s'entendre au micro, mais ouais, il y a des rafales de vent là, c'est waouh quoi. À peine sorti de l'été qu'on a déjà un temps vraiment exécrable. À ce moment-là, je pensais réutiliser bêtement les coussinets, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, parce que quitte à refaire le moteur bien propre, autant mettre du neuf, même si ça me coûte un peu plus cher. Ok, ne surtout pas mélanger. Dis donc, il est dur lui? Pourquoi est-ce qu'il est dur? Il est dur lui?
Ah. Le voilà. Ok. Toi aussi, je te pousse. Là, bon bah lui il sort tout seul, ok. Hop. Et lui, ça va. Ok, les 4 pistons sont déboîtés. On va pouvoir enlever le vilebrequin. S'il veut bien sortir. Il ne veut pas sortir. Faut lui donner du jeu. Ça c'est le Janspi. Ok. Est-ce que maintenant ça passe mieux? Ah. Merde, j'ai un coussinet qui est tombé. Ok, que je ne mélange pas. De toute façon, ils ont un sens. Et là, bah je me rends compte que ma carte de 8 Go elle est pleine et que ça filme plus. Oh dis donc, c'est ballot! Mais maintenant j'ai investi dans une bonne carte SD, donc je serai plus embêté. Ma carte était encore pleine. Donc je disais, du coup j'ai démonté le vilebrequin, j'ai remis les chapeaux de bielle. Ah, c'est collé. On va pouvoir les sortir les pistons directement et les sortir dans l'ordre. On va sortir celui-ci. Mais non, ça passe pas. Faut que j'enlève les chemises avec. Quand je mets le chapeau, bah du coup ça passe plus. On va enlever les chemises. Ça ne sort pas. Comment qu'on enlève les chemises? Il va falloir une cale et que je tape dessus. Elle est sortie, mais pas grand chose. C'est mon bout de bois qui pète. On m'avait dit que les chemises avaient tendance à sortir toutes seules, bah j'y crois pas trop. Je vais enlever les chapeaux de bielle, tant pis. Et le 1. Et j'ai bientôt plus de batterie. Je le sens mal. Les 4 pistons sont sortis. C'est chaud à démonter, je crois que je vais le faire en off. Et puis de toute façon, j'ai plus de batterie. Pardon. Je te résume grossièrement le démontage des chemises. J'ai tapé fort. En fait, elles étaient à moitié scellées dans le fond du bloc à cause des amas de rouille qui s'étaient entassés, ça avait colmaté tout le fond. Surtout la chemise côté... la 4e chemise, celle côté boîte de vitesse, c'était la pire. Aussi, je me suis rendu compte d'un truc en démontant le vilebrequin du KDX. J'avais gardé celui du CDZ. C'était plutôt une bonne idée en fait. Parce que j'ai remarqué que la poulie du CDZ, elle était plus légère que celle du KDX. Et en les comparant visuellement avec quelques prises de dimension, je me suis rendu compte que mécaniquement, elles étaient identiques. Donc quitte à mettre une poulie sur le KDX, si je veux gratter un max, autant mettre une poulie plus légère. Gain de poids, gain de perf. Moins de poids, plus de perf. Et là, bah c'est le moment où je nettoie les chemises. On va utiliser la Dremel. Un petit coup de nettoyage là-dessus. Donc en fait, je les ai numérotés dans l'ordre numéro 1 côté distri, numéro 4 côté boîte de vitesse. Comme ça, je les mélange pas hors montage. Regarde-moi cette petite beauté. On va cacher le vilebrequin pour éviter de mettre des poussières ou je ne sais quoi dessus. 15 000 tours. C'est parti! Bon bah voilà. Waouh! Donc ensuite mon moteur est parti en rectif début octobre. On est mi-décembre en fait. Ouais, on est mi-décembre effectivement. Donc là où je voulais en venir, j'ai toujours pas reçu mon moteur parce qu'en fait, vu que je l'envoie à mon taf, j'ai un atelier de rectif en interne à mon boulot. L'avantage, c'est que j'ai des tarifs super intéressants. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas prioritaire par rapport à nos clients.
C'est logique. Mais j'ai reçu quelques nouvelles récemment et ça devrait pas tarder. Donc ça se trouve peut-être la semaine prochaine, à l'heure où je tourne, il sera peut-être là le moteur. J'aimerais bien. Donc cet épisode 3 est un peu light, mais je le fais quand même parce que, histoire de vous faire une petite vidéo avant la fin de l'année, de donner quelques nouvelles pour montrer que j'avance quand même un petit peu, enfin du moins j'essaye d'avancer un petit peu. Donc pour conclure, j'ai un problème d'étanchéité. Ça fait un moment que je l'ai déjà remarqué, mais je m'en étais pas spécialement occupé, j'ai laissé traîner, et le problème n'est toujours pas réglé. On va remonter au mois d'août de l'année dernière, mois d'août 2023. Lorsque j'ai démonté l'habitacle, je me suis aperçu qu'en fait j'avais une petite auréole à l'arrière gauche du ciel de toit, et en démontant, et il y en avait un peu aussi de l'autre côté. J'aime la banane. En sachant que je m'en occuperai pas tout de suite, j'ai simplement traité avec du framéto, j'ai poncé, bref, voilà. J'ai traité au framéto pour stopper la rouille. En pensant que la fuite venait des charnières du haillon, j'ai voulu démonter le haillon. Sauf qu'en démontant, je me suis retrouvé confronté à un problème. C'est que sur les phases 1, les charnières sont soudées sur le haillon et ça se démonte côté caisse, contrairement aux phases 2 où c'est l'inverse. Les charnières sont soudées sur la caisse et se démontent du haillon. Et lorsque j'ai voulu démonter l'une des deux charnières, la première côté droite, nickel. La deuxième côté gauche par contre, en fait avait des sortes de filetage, enfin des vis soudées dans les charnières avec une tête plate et l'une d'elles c'était des sertis, donc elle tournait dans le vide. Super. Enfin j'avais réussi à la desserrer un peu en fait, donc je me suis démerdé pour avoir du jeu, j'ai intercalé des bouts de chambre à air que j'avais découpés pour faire un joint d'étanchéité, voilà, histoire d'espérer stopper cette fuite. Et je me suis acheté un haillon d'occasion à 20 balles, parce que dans tous les cas j'avais besoin d'une lunette arrière avec le vitrage teinté vert, parce que je convertis entièrement le vitrage de la 106. Parce que d'origine j'ai du vitrage tout basique non teinté en fait, et moi je le passe en teinté vert. Notamment parce que j'ai déjà installé des custodes ouvrantes, mais ça on va y revenir après. Parce que oui, il y a un autre problème. Donc en gros, le plan c'était de couper la charnière, enfin de réussir à dégager ça pour mettre le haillon d'occasion à 20 balles. Sauf que j'ai mis ça de côté parce que j'avais pas le temps, bref, on va pas s'étaler, hein, tu me juges pas. Pour empêcher le ciel de toit de pourrir, j'avais quand même mis entre le ciel de toit et la tôle, j'avais mis des bouts de polystyrène. Ça fait un peu clochard, mais au moins ça évitait que le ciel de toit prenne la flotte. Et l'eau tombait dans le coffre ou dans des gamelles que j'avais mis de temps en temps. Du coup, j'ai laissé comme ça avec les polystyrènes, ça le faisait super bien. Et je me suis dit, on verra ça plus tard. Entre-temps, j'ai bénéficié d'une promo Lidl sur le poste à souder Parkside. Parkside, motherfucker. Le succès commence par savoir faire les choses soi-même. Donc, je l'ai acheté. Donc avec ce poste à souder en main, ce nouvel outillage, je me sentais super balèze. Avec ce super poste à souder, parce que j'avais pas d'appareil de soudage avant, c'est déjà mieux que rien. J'ai pu ressouder la petite vis, là, le truc, sur la charnière en faisant des petits points, ce qui m'a permis de pouvoir démonter le haillon. C'était une sacrée victoire. Une fois le haillon déposé, en fait, je me suis rendu compte que derrière, c'était pas très beau du tout. Donc j'ai meulé la rouille. J'ai mis un coup de framéto, j'ai apprêté, j'ai refait des bouts de chambre à air plus propres qui faisaient super bien la forme des charnières. Magnifique. Et j'ai remonté le haillon d'origine, en lieu et place. Tout ça en pensant que ce problème serait loin derrière moi. Bien sûr, c'était pas le cas. Que nenni! Là actuellement ça fuit toujours. Je pense sincèrement qu'en fait c'est la petite jointure sur la carrosserie qui est morte, parce qu'en fait quand j'ai regardé de près c'est craqué, enfin faudrait que je refasse ça au propre, parce qu'à mon avis en fait c'est par là que ça s'infiltre. Et c'est pas tout. Tout à l'heure je t'ai parlé des custodes ouvrantes que j'ai montées sur la 106, parce qu'à la base je suis en custode non ouvrante toute basique 106 bas de gamme, tu vois, XN. Donc l'année dernière j'avais aussi remplacé les custodes d'origine par des ouvrantes, achetées d'occasion tout ensemble, tout complet avec les joints, tout ça, neuf d'occasion, tu vois le genre. Sauf qu'en fait je me suis aperçu que là aussi ça fuit, j'ai de l'eau qui passe. Donc pareil, j'ai laissé un peu comme ça, je m'en suis pas trop soucié, tu vois, je me suis dit, on verra plus tard.
J'avais mis une gamelle d'eau dans l'aile, tu vois, là où l'eau coulait. Parce que vu que j'avais tout dégarni, du coup, il n'y avait plus rien. Enfin, si, j'avais laissé les isolants, donc je me suis rendu compte que ça prenait la flotte, j'en ai quand même enlevé un. Puis le deuxième, mais ça a plus tendance à couler du côté gauche. Parce qu'en fait, la 106, elle est pas tout à fait droite sur ses chandelles. Elle est un peu, elle penche un peu vers l'arrière gauche, tu vois, très légèrement. Ça coule plus à gauche qu'à droite. Et il y a pas longtemps, lorsque je suis allé faire un tour, un petit contrôle dans la 106, là, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, ouais, quelques semaines plutôt, je me suis rendu compte que dans le bas de caisse, à l'arrière gauche, j'avais à peu près 1 à 2 cm de flotte stagnante. C'était pas très bon. Donc j'ai tout viré. Donc je me suis dit, j'ai du temps. Je vais tout démonter, ça se trouve j'ai peut-être mal monté un truc, sait-on jamais. J'ai tout redémonté, j'ai pris les joints de lunettes. T'as une petite jointure là où t'as les deux bouts qui sont collés ensemble. Bah déjà c'est un peu ouvert, tu vois, c'est pas collé et fermé. Et quand j'ai pris les joints, que j'ai fait ça, je les ai pliés en fait. Bah ça faisait pipi, les joints étaient gorgés de flotte. Donc ça veut dire que l'eau s'infiltre dans les joints. Comment veux-tu que ce soit étanche si l'eau va dans les joints? Je me suis même rendu compte que j'avais de la verdure qui poussait. Je me suis pas fait chier, j'ai tout remonté, j'ai mis de la bande cache à l'extérieur pour condamner l'ouverture afin que l'eau ne s'infiltre pas dedans. Depuis, j'ai pas regardé si ça passait d'ailleurs, on verra ça plus tard. En fait, j'envisage de trouver du joint vendu au mètre, un truc avec un profil plutôt similaire et de refaire mon propre joint sur mesure parce qu'en fait, j'ai l'impression que ceux-là, vu que c'était des joints neufs d'occasion, en fait, ils ont un peu vieilli, ils ont dû se rétracter un petit peu, ce qui fait que lorsqu'ils ont été démontés, que tu les remontes, bah ça fit pas super bien en fait, tu sens que t'as du jeu, il s'emboîte pas partout bien en fait. Donc ouais, faut que je trouve une autre solution. Et puis de toute façon, j'ai aussi le joint de coffre à changer. Il est mort. Donc c'est sur ces problèmes de fuite qu'on va s'arrêter là. Si t'as une 106 et que t'as déjà eu ce genre de problème de petite fuite d'eau, bah ça m'intéresse. Si t'as des solutions sympas à me proposer, si tu peux les indiquer dans les commentaires. Et puis accessoirement, abonne-toi, c'est gratuit. Et c'est le meilleur moyen de me soutenir, de m'encourager. Donc mets un pouce bleu, abonne-toi et puis... suis-moi dans la suite de cette aventure et dans les autres trucs que je vais faire. Moi, j'ai hâte que le moteur soit de retour. Garde la banane.